La myasthénie est une maladie auto-immune dont les anticorps sont dirigés contre les constituants de la jonction neuromusculaire, le plus souvent contre les récepteurs nicotiniques sur le versant postsynaptique. C'est une maladie caractérisée par un épuisement progressif et rapide de la force musculaire des muscles volontaires. Cette faiblesse musculaire se manifeste surtout pour des efforts de longue durée et pour des mouvements répétés, notamment pour monter les escaliers ou pour manger, mais elle diminue après une période de repos. Vu qu'il a des difficultés pour mâcher et des troubles de déglutition, le patient peut perdre du poids. Il va souvent avaler de travers à cause de l'épiglotte qui fonctionne mal. Il aura aussi des troubles de la phonation et des troubles respiratoires à cause d'une atteinte des muscles respiratoires. Alors au niveau des yeux, ptosis et diplopie horizontale intermittente à cause d'une fatigue du muscle droit interne ou externe. Étant donné que le mouvement conjugué des deux globes oculaires ne peut plus se faire, la projection ne se fait plus sur des régions homonymes des deux rétines. C'est pourquoi le patient voit flou. Dans le cas d'une myasthénie, la diplopie est variable car le côté où le muscle est fatigué change. Le diagnostic de la myasthénie peut parfois être difficile et rester longtemps inconnu. Pour faire apparaître le phénomène myasthénique, le médecin va utiliser des tests de répétition des mouvements, par exemple l'abduction répétée des bras ou l'accroupissement. On peut éventuellement faire un électromyogramme pour confirmer le diagnostic. On verra alors une diminution de l'amplitude du potentiel évoqué musculaire lors des stimulations répétées du nerf. La pyridoxstigmine est un inhibiteur enzymatique réversible de la cholinéstérase, donc cela va entraîner une augmentation de la concentration de l'acétylcholine dans la fente synaptique et peut ainsi aider à améliorer la contraction musculaire. Mais une trop grande accumulation d'acétylcholine est toxique. Chez l'homme, l'inhibition de la cholinéstérase peut faire apparaître des effets muscariniques, par exemple une bradycardie, de l'asthme, une augmentation des sécrétions bronchiques et digestives, dont la sécrétion salivaire, etc. Dans ce cas, on donnera aux patients des petites doses de sulfate d'atropine. La myasthénie est une maladie caractérisée par la production d'anticorps dirigés contre les récepteurs nicotiniques au niveau de la jonction neuromusculaire. On aura donc une diminution de la force musculaire qui sera la cause de tous les symptômes caractéristiques de la myasthénie. Donc, ptosis, diplopie horizontale, asthénie, amaigrissement dû à des troubles de mastication et de déglutition, et enfin des troubles respiratoires. En langage simplifié, la myasthénie est une maladie où la transmission du message du nerf au muscle ne se fait pas bien. Il y a donc une altération de la contraction de tous les muscles du corps et elle peut causer différents symptômes, notamment une fatigue musculaire, des problèmes respiratoires, un abaissement de la paupière, une vision double et des difficultés pour manger qui peut être la cause d'une perte de poids. Comme traitement, on va donner aux patients de la pyridoxstigmine. C'est un médicament qui va aider le transfert du message entre le nerf et le muscle.